Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Partagez, invitez vos amis. Trop, c'est trop. Vraiment, c'est pas bon. Alors, je vous demande de partager et permettez-moi de partager la vidéo à certains amis rapidement et puis on va partir. S'il vous plaît, hein, un instant. Trop est devenu trop. Partagez vite fait. J'avais empêché Ganga de s'exprimer. Ganga. Bonsoir la famille, hein. Je vous salue. Vous voyez, c'est écrit ici. Trop, c'est trop. Le mot d'ordre est lancé. Papa Laurent Gbagbo a nommé son mouvement Trop, c'est trop. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Très rapidement, on va avancer. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, à Blagadji. Partagez la vidéo. On va sur WhatsApp. Travail. Bon, je lui donne même s'il n'est pas là. Ici, Dengele, tout le monde va voir. La vidéo aujourd'hui, le frapponnais. Voilà, je crois que c'est bon. Bah, yeah, God. Il y a quel problème là? Partagez, invitez vos amis. Je vous demande, donnez-moi juste une seconde, je vais partager la vidéo et puis on va partir. On va démarrer ensemble. Nous allons démarrer. Bon, lui, je ne le donne pas. Bon, lui aussi, je ne vois pas. Maman, ici, 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 ici. Voilà, je crois que ça va. Hein? Mon frère Sylvain, c'est lui, il ne reçoit plus mes notifications. Je l'ai envoyé déjà. Je crois que c'est bon. Alors, soit Salé Daouda Enza Ouattara. Votre serviteur, le week-end était trop chargé, je ne me suis pas reposé du tout. Et on était à Strasbourg, devant le Parlement européen. Nous sommes partis déshabiller Draman là-bas, devant les députés européens. Voilà. On est retourné, on ne s'est pas bien reposé encore, mais ça va. Et on va connecter le TikTok ici. Voilà. Permettez-moi de connecter TikTok aussi. Il est un peu fatigué, il ne s'est pas reposé. Voilà, il faut qu'on voit Domsoro. Oh, arrêtez de m'appeler là. Tu vois que je suis en live, tu m'appelles. Voilà, je crois que ça va. Ok. Papa Soro Diom, tu vois ici. Tu vois ici. Je suis là. Ouais, mais avant, je suis en live là. Ok? Ciao. C'est pourquoi j'ai coupé là. Papa Laurent Gbagbo, bientôt mot d'ordre. Il a donné le nom. Le mot d'ordre s'appelle Trop, c'est trop. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Votre serviteur, Zouzou le Gangaba, ce week-end, j'étais trop pris. Les seuls analphabètes au monde. Le gars, il n'est pas parti à l'école, hein, mais on dit il ne va pas parler. Et s'il était parti à l'école, c'était pas bon. Oh. Donc ce week-end, on était à Strasbourg. Nous sommes partis là-bas, aller manifester, interpeller les Européens et les Américains que installer Draman Ouattara, le Bouki, le criminel, le sanguinaire au pouvoir en 2010-2011.
Vous savez, ce monsieur a assez tué les Ivoiriens. Et moi, qui a participé à son arrivée au pouvoir, vous allez remarquer, raison pour laquelle je suis partout, dans toutes les manifestations, parce que je suis déterminé à libérer ces pays-là cette année. Voilà, mais le problème, je n'ai pas assez de moyens. C'est pourquoi je suis partout. Partout, la manifestation contre Dramane Ouattara, je suis là-bas. Donc ce week-end, on était à Strasbourg, au nord de la Côte d'Ivoire, au nord du président John Kibafori Soro et papa Laurent Gbagbo. Nous sommes partis dénoncer sa dictature. Demandez à Dramane Ouattara de maintenant de papa Soro, John, papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Pour faire en sorte que ces bâtards, ces criminels Dramane Ouattara ne puissent pas massacrer un peu plus pacifique, le peuple ivoirien, hein, un peu plus civilisé pour la 6e fois. Dramane a massacré les Ivoiriens 19 septembre 2010. Il a tué les Ivoiriens en 2005. Il a tué les Ivoiriens en 2010. 3000 morts. Il a tué les Ivoiriens en 2020. Il ne faut pas accepter que cet homme, cet animal, ce Kafridine, l'homme qui dit il est musulman, on ne veut pas qu'il soit au pouvoir, étant au pouvoir, il détruit le mosquée. Il faut éviter 2025 là qui va venir massacrer les Ivoiriens encore. Non! Ce pays là, ce n'est pas pour lui. Il faut refuser ça. Mais pour les... Qu'est-ce que Zouzou le Gangaba il a écrit ici? Je demande aux Ivoiriens, soyez déterminés comme moi à libérer votre pays. Si Dramane réussit à se maintenir au pouvoir pour 5 ans encore, je vous jure, aucun Ivoirien va rester dans le pays là. Asseyez-vous, regardez. Je connais l'homme. Quand je parle de Dramane, je suis en l'aise. Qu'est-ce que Zouzou il a écrit ici? Il y a beaucoup de choses qui se sont dit. Oh my God, putain. Vidéo que j'ai partagé tout de suite là, je vois pas ça. Ah, déjà là, c'est le problème. J'ai écrit ici allocution du président John Kibafori Soro. Voilà. Allocution du président John Kibafori Soro, 30 avril 2025. Et là, ce soir, je vais m'adresser à beaucoup des animaux, hein? Pas seulement aux animaux du RDR. Oui, oui. Président John Kibafori Soro a parlé. Discours dure quelques minutes. Les gens ont vu Soro John en train de remuer. Il parle, il remue sa bouche. Les gens ont écouté le discours. Mais apparemment, beaucoup des Africains et beaucoup des Ivoiriens n'ont pas compris. Vous savez, moi, ce qui fait ma force là, c'est la honnêteté. Je suis honnête de tout ce que j'ai fait. Ce qui fait ma force là, c'est d'être moi-même. Vous voyez? Dom Soro a parlé un discours fort. Un discours où il y a tout là-dedans. Les gens ont écouté, mais ils n'ont pas compris. Moi, mon travail, c'est de venir vous dire qu'est-ce que le président John Kibafori Soro a dit. Et m'adresser aux sanguinaires, aux criminels, voyous Dramane Ouattara, qui n'a jamais gagné élection en Côte d'Ivoire. Moi, je regretterai toute ma vie d'avoir soutenu Lula. Bon. Vous comprenez? J'ai dit aux animaux de Dramane, vous parlez beaucoup. Moi, je n'étais pas un simple militant du RDR. J'étais un cadre. Vous confiez une responsabilité à un analphabète au sein d'un parti politique. Ça veut dire, cet analphabète-là, il a des atouts. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On va aller très rapidement écouter le discours en question du président John Kibafori Soro. Heureusement aujourd'hui que nous sommes en vie. J'ai dit Dieu merci, alhamdulillah. Nous sommes en vie, nous on peut parler. Mais si on était mort, on allait dire que c'est faux. On allait retourner 1000 fois dans nos tombes à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Nous nous sommes battus ici pour un animal, un criminel, un mochi, un bouki, un burkinabé qui a réuni notre terre bénie de Sendou. Burkina, c'est le pays des hommes intègres, un pays béni de Dieu, un pays pour lequel ça fait plus de 15 ans que je suis en train de lutter derrière leur nationalité.
Mais ce grand pays-là, Dramane a régné. Le corps, le cadavre de son papa est couché à Sendou. 15 ans au pouvoir. Cet homme, pour vous dire que c'est un animal. Une seule fois, allait s'incliner devant le tombe de son père. Il n'a pas fait. C'est un animal. Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement, sans tarder? On va écouter le président John Soro. Moi, je vais décortiquer. Beaucoup des Ivoiriens ont écouté le discours, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que le président John Soro a dit? Soyez honnête dans votre vie. Soyez objectif dans votre vie. Soyez naturel. Voilà ce qui fait ma force. La honnêteté. Je suis honnête. Je suis naturel. Je suis objectif. Vous comprenez? C'est la qualité de tout un peuple qui s'appelle Sénifo. Pas Sénifo métissé. Hein? Non, non, je ne parle pas de ça, les Kanégui, l'Alphonse Souro, là. Je ne parle pas de... Vous comprenez? Le valet d'un être humain, un homme, il y a un valet qui t'incarne. C'est-à-dire ce que toi-même tu es. La dignité, loyauté, fidélité, honnêteté, naturalisation naturelle. Il ne faut pas être faux. Nous avons mené un faux combat pour une fausse personne, pour une fausse personne. John Soro, quand j'ai écouté le discours, je pleurais. Un discours de 8 minutes. Mes larmes ont coulé. Ceux qui n'ont pas compris, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a dit. Allons très rapidement, président John qui va fournir sur son album ici, voilà. Le discours est là. Allons-y, lever. Messieurs, les membres de la commission d'orientation et de concertation. Mesdames et messieurs, les militants et sympathisants de Génération des peuples solidaires, Ivoiriens, Ivoiriennes, Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au moment de prendre la parole pour m'adresser à cette instance de notre mouvement, je voudrais vous dire de me permettre ces premiers mots en ce jour qui se veut crucial. Des mots de salutation fraternelle et ma profonde reconnaissance pour votre présence engagée ce jour. Je le dis avec gravité. En ces heures sombres de notre histoire, votre détermination est notre plus grande force. Nous sommes réunis ce mercredi, 30 avril 2025, à un tournant décisif de notre destin collectif. De notre destin collectif. Président John Kibafori Soro, tu n'as pas à nous remercier pour notre détermination. Nous savions, dans Côte d'Ivoire, là, vous êtes le seul homme politique. Vous êtes le seul président d'un mouvement, peut-être après Papa Laurent Gbagbo, ou peut-être plus que lui-même, qui a subi ce qu'aucun homme politique n'a subi en Côte d'Ivoire par la faute d'un animal que vous l'avez installé au pouvoir. Président John Kibafori Soro, moi je suis dedans. Après d'avoir servi ces animaux du RDL, je vous ai dit ici, j'ai parlé, j'ai basculé dans ces RDL de merde là en 1998. Je me suis enrôlé en 1999. Je votais pour Dramane pour la première fois, élection municipale 2000. Puisque l'animal Dramane ne pouvait pas être candidat présidentiel dans notre pays. C'est un bouquille.
il ne pouvait pas être député. C'est un bouquet. Élection municipale, Papa Laurent Gbagbo dit, laissez le RDS se présenter, c'est une élection locale. Ça n'a pas de danger politique devant moi ici. Je suis parti voter pour les animaux. Donc les petits animaux qui sont ici, là, je vous regarde, je rigole. Vous croyez qu'on est ici pour s'amuser? Non. Jamais. On va parler. Nous sommes déterminés derrière vous, son excellence président John Kibafori Soro. Moi, je parle de moi. Je vous ai déjà dit ici, j'ai jusqu'à 2020, Dieu n'a pas voulu. J'ai jusqu'à 2025. Si Dieu n'a pas voulu, et par la volonté d'un animal, un Kafridé Draman Ouattara, un Djahanamadé, oui, vous savez pourquoi je l'appelle comme ça? Il dit les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Étant au pouvoir, il détruit le mosquée, donc c'est un Kafridé. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. 2025, par la volonté des criminels assassins Draman Ouattara, vous êtes encore en exil, nous allons miser sur 2030. Nous, on est derrière vous, ici, déterminés à jamais. Vous êtes le seul homme politique qui a subi ce qu'aucun homme politique n'a subi en Côte d'Ivoire. Son Excellence président John Kibafori Soro. Donc, tu n'as pas à nous remercier pour notre détermination. Non, nous, on est avec toi. Allons-y, le lui. Ce moment engage non seulement notre mouvement, Génération des peuples solidaires, GPS, mais toute la démocratie ivoirienne. John, s'il te plaît, papa, attends. John, s'il te plaît, après je vais te prendre, mais laisse-moi pénétrer d'abord. Voilà, ou bien s'il y a urgence, il faut écrire. Vous voyez, ce n'est pas un panel, mais après, parce que je suis ici pour 2 heures. C'est-à-dire, discours de 8 minutes, moi je vais décortiquer en 2 heures. Les animaux, les drames, vous avez beaucoup à faire avec moi. Vous allez regretter pourquoi vous êtes parti chercher ces imams Eniken là pour venir au RDR. Vous allez regretter pourquoi vous êtes parti chercher ce petit Guinéen, ce petit Malien là pour venir au RDR. Vous allez la regretter, les animaux des drames. Écrivez ça. Vous allez regretter. Mais qui a envoyé ces petits Maliens là au RDM même? Qui a envoyé ces petits Guinéens là au RDM même? Qui a envoyé ces petits Soula là au RDM même? Vous voyez, je rigole. Ça, c'est vos slogans. Ça glisse le corps. L'objectif, Draman et son testicule doit débarrasser le plancher cette année. Ça, je suis déterminé pour ça. Vous me voyez partout. Chaque manifestation contre Draman, je suis présent. Parce qu'il doit tout faire pour faire quitter Draman là où il est. C'est moi, je l'ai envoyé là-bas. Ivoirien, vous devez me soutenir à libérer votre pays. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas ivoirien. Voilà. Moi, je ne suis pas ivoirien. Mais comme j'ai participé à l'arrivée d'un criminel, un étranger, un cafridé, un animal à la tête de votre pays, aidez-moi à libérer votre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Président John Kibafori Soro, allons-y. Les animaux de Draman. La situation nationale est gravissime. Est gravissime. Je n'ai pas besoin d'insister. Par une dérive autoritaire, assumée d'ailleurs, 4 grandes figures de l'opposition politique ivoirienne, représentant près des 3/4 de l'électorat national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes électorales. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, Papa, de M. Charles Blé Goudé, de M. Tidjane Thiam et de moi-même. Mesdames et messieurs, peut-on réellement encore parler d'élection dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici.
Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme... Le propos d'un homme bientôt 7 ans en exil, il dit jamais. Les animaux peuvent l'accepter, nous non. Les gens sont malades. Les gens sont malades. Il dit, je n'accepterai jamais ce qui se passe dans notre pays. Mais on parle de qui? L'animal Dramane Ouattara. Le sauteur de clôture. Il y a 20 ans de cela, testicule de Dramane ne savait même pas où il faut passer pour être candidat en Côte d'Ivoire. Ne venez pas me faire croire que votre Dramane là c'est un chef. Non, moi je connais son histoire. Moi je connais son histoire. Je vais vous parler. Nous n'allons pas l'accepter. Et si tu vois que les animaux de Dramane là ouvrent les sales gueules encore pour parler, parce que moi je n'ai pas le moyen de payer les armes. Petit mouton là, je vous ai déjà dit. J'ai demandé 100 millions de francs CFA à l'opposition, moi seul. Je n'ai pas les moyens. Tout ce que je peux faire, aller manifester, crier contre Dramane. Mais moi, je suis convaincu que ça là, ça ne va pas faire partie de Dramane de pouvoir. Il faut créer une rébellion plus violente que ce que lui-même il a créé pour venir au pouvoir. Mais heureusement, Papa Sorodom n'en veut pas. Papa Laurent Gbagbo n'en veut pas. Et moi, j'en veux. Mais moi, je n'ai pas le moyen. C'est pourquoi les animaux de Dramane là continuent d'ouvrir les gueules. Vous croyez que vos champions là, il est arrivé au pouvoir par une élection? C'est faux. Non. Dramane n'a pas pris le pouvoir par une élection, non. Mais on va parler. Allons-y, papa. Allons-y, le vieux. La peur comme stratégie. Nous avons choisi la résistance, la dignité et la fidélité au peuple. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté. Le mot est fort. Qu'est-ce qui empêche ce monsieur-là aller vendre sa dignité? Se fait acheter comme un mouton. Qu'est-ce qui empêche ce monsieur-là à basculer au RDR? Dites-moi. Ce n'est pas un mouton, c'est un être humain. Les êtres humains ne s'achètent pas. Mais les animaux, on peut les acheter. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons résister face à Dramane. Au nom des dignités du peuple ivoirien. Allons-y, le Jamais le peuple ivoirien n'a plié devant l'injustice. Héritiers de leur courage et de leur dignité, il ne saurait être question pour nous de reculer aujourd'hui devant l'arbitraire. Oui. Nous ne reculerons jamais devant un animal, pas l'arbitraire, Papa Sourou. Dramane, c'est un animal. Son histoire est dans ma main ici. Tous les papos seront cassés. Le peuple ivoirien, connu pour son histoire de détermination et le courage face à n'importe quel animal. Les Ivoiriens sont silencieux, on se pose beaucoup de questions. Mais cette année 2025 là, le testicule de Dramane sera sauté en haut, attaché. Les enfants vont venir regarder. C'est de ça qu'il s'agit. Allons. Mesdames et messieurs, c'est une honte immense, une blessure profonde de constater que celui pour qui nous avons donné les plus belles années de notre vie, pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Allahu Akbar. Papa, stop. Où je dis que Sorodom a parlé, beaucoup des Ivoiriens n'ont pas compris. Moi, je suis en train de parler. J'ai remis ma bouche. Mais ce que je vais dire là, beaucoup ne comprennent pas. C'est une honte immense. C'est un gâchis total, un regret total. Une honte immense pour nous, Zouzou le Gangaba. C'est une honte pour nous d'avoir consacré toutes nos vies pour que le Bouki de Sendou, le Ganamadé, Dramane Ouattara, l'homme de l'enfer,
puisse être candidat en Côte d'Ivoire. Et c'est cet animal-là qui se joue au Gangaba aujourd'hui, qui écarte, qui exclut le fils digne du pays. Le mal est profond. Je n'ai pas les moyens. Moi, je n'ai pas le moyen. Sinon, il y a longtemps, Draman n'était plus là. Je vous jure. Moi, je sais comment ça se fait. Moi, je vis dans un pays où il y a des sociétés qui font ces boulots-là. Oui. C'est une honte immense pour nous. Un gâchis total. Quelqu'un, il y a 20 ans de cela, Draman et ses parents là, Wallahi Bilal Lazim, je prends le bon Dieu à témoin, ne savaient même pas où il faut passer pour être candidat en Côte d'Ivoire. Il serait ce que législative. Il serait ce que député. Draman ne savait pas où il faut passer pour être candidat. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, c'est cet animal-là qui ose exclure le fils digne de notre pays, la Côte d'Ivoire. Papa Soro Dioma Amal. Dans ça, là, j'ai vu commentaires de certains Ivoiriens. Oui, Diom Soro, c'est toi qui as venu avec le colis. Viens prendre ton colis. Hey, arrêtez-moi ça. Colis là, c'est pas Soro qui a envoyé. Je vais vous montrer des vidéos. Colis là, c'est pas Soro qui a envoyé. C'est PDCI de Félix Houphouët-Boigny qui a envoyé le colis là à Abidjan. En Côte d'Ivoire. Si on veut chercher qui a fait quoi, il est le seul homme politique qui assume, qui dit, chers parents de la Côte d'Ivoire, oui, c'est moi j'ai envoyé Draman au pouvoir, mais c'est pas moi qui l'ai envoyé en Côte d'Ivoire. Il assume, c'est dit, il regrette, il vous demande pardon. Ça, c'est un homme politique. Dans tout son discours, président Soro Diom dit que c'est moi qui ai envoyé Draman au pouvoir. Je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Attends, parler d'abord. Dans toutes ces vidéos, il dit que c'est moi qui ai envoyé Draman au pouvoir. Je suis le responsable. J'avais 27 ans à l'époque. Je le fais pour Draman Ouattara. Je vous demande pardon. Mais Colis, là, ce n'est pas lui qui a envoyé. C'est le PDCI de Félix Houphouët-Boigny qui a envoyé le colis à Abidjan. Ce colis, Draman Ouattara, a été soutenu par tous les hommes politiques. Mais pourquoi on veut s'apprendre à cela seulement? Qui a tout simplement dirigé sa rébellion de merde là. Quand il disait je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber, je vais rentrer. Soro n'était pas là. Je ne comprends pas les Ivoiriens. Certains moutons de la Côte d'Ivoire, je ne vous comprends pas. Le colis là, ce n'est pas Soro qui a envoyé en Côte d'Ivoire. C'est PDCI qui a envoyé le colis. Le colis en question a été soutenu par mon papa Laurent Gbagbo en 1995. Ce n'est pas moi j'ai dit, hein, c'est papa même qui a parlé. Certains moutons disent, oui, Front Populaire Ivoirien, c'était Johnny Kobena qui a créé le RDA avec Gbagbo Laurent. Je ne parle pas de ça, mouton. Quand on dit papa Laurent Gbagbo a soutenu Draman en 1980, on dit oui, c'était pas le RDR de Draman, c'était RDR de Johnny Kobena. Oui, c'est Gbagbo même qui a participé à la création du RDR. Moi, je ne parle pas de ça. Papa Laurent Gbagbo nous a dit il y a 2 mois de cela. Je ne me rappelle pas si c'était à Bonoua. Il dit, en 1995, malgré tous mes dossiers de candidature étaient prêts, j'ai refusé d'aller aux élections tant que Draman n'est pas candidat. C'est mon papa Laurent Gbagbo qui a dit. Il n'y a même pas de mois. Au fond, il a envoyé en Côte d'Ivoire le colis là. Papa Laurent Gbagbo l'a soutenu, refusé d'aller aux élections. À cause de Draman. Malgré tous les dossiers de sa candidature étaient prêts. Papa l'a dit. Il n'y a même pas 2 mois. Papa Laurent Gbagbo, il a dit. Il a soutenu. Oui ou non? Le colis. Coup d'état de 1999 par général Guéïla. C'était fait pour Draman. Je frapperai ce pouvoir moribond. Je rentrerai en Côte d'Ivoire avant fin d'année. 23 décembre 1999, il a frappé, il est rentré. Le coup d'état de Guéïla, c'était pour Draman. Guéïla a soutenu. Le pire, papa Laurent Gbagbo prend le pouvoir. Draman crée une rébellion violente contre lui.
C'est même papa Laurent Gbagbo accepte qu'il est ivoirien, il accepte qu'il est candidat. Mais cette fois-ci, au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Chose pour laquelle Bédié a toujours refusé jusqu'à Bédié est tombé. Vous comprenez? On va avancer en élection de 2010. Papa Ari Kona Bédié accepte de confier la Côte d'Ivoire à Dramane Ouattara. Parmi ces 4 soutiens-là, quel est le plus grave? Diom Soro, lui, l'assume pour lui. Quand vous dites, ah, arrête de parler, viens prendre colis que tu as envoyé. Oui, mais colis en question, c'est pas Soro qui a envoyé. Si tu veux mourir dans la lâcheté, ça n'engage que toi. Mais si on veut dire la vérité, le colis, PDCI l'a envoyé en Côte d'Ivoire, mais le colis a été soutenu par tout le monde. Diom Soro l'a soutenu. Il a parlé, vous allez écouter. Aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble, nous battre pour libérer ce pays béni de Dieu. Si toi, tu veux rester dans la médiocrité, ça n'engage que toi, c'est ton problème. Moi, je vis ici. Mais pourquoi je continue de me battre? Parce que je vais réparer le faux. Je vais réparer les erreurs que j'ai fait. Si j'avais le moyen détruire le testicule de Dramane aujourd'hui dans le palais présidentiel, là, j'allais le faire. Mais je n'ai pas le moyen. Vous comprenez? Le colis a été soutenu par tout le monde. Mettons-nous ensemble, libérer ce pays béni de Dieu dans la main des animaux, des apprentis, des bagarres. Des gens qui n'ont aucune notion politique, qui règnent sur 30 millions des habitants. J'ai mal. Très mal. Les apprentis des bagarres, le vendeur de Nyamakuji et de Bissau, règnent sur la vie des 30 millions. On a assis, on regarde. Soro a reconnu le fait. Il demande pardon. Oui, je suis à l'origine de déstabilisation de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Je le fais pour Dramane Ouattara. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il est le seul homme politique qui assume. Ari Kona Bédié l'a dit. Mais il était trop tard. Il a regretté d'avoir soutenu Dramane. Papa Laurent Gbagbo l'a dit la dernière fois. En 1995, malgré tous mes dossiers de candidature étaient prêts, au soutien à Dramane Le Bouki, j'ai refusé d'aller au candidat face à Ari Kona Bédié. Vous allez demander aux animaux là, pas seulement les animaux du RD, certains animaux de Côte d'Ivoire, qui sont nés hier, demandez-les, ils n'ont qu'à écrire en commentaire. Élection de 1995, qui était candidat? Ils ne connaissent pas. Écrivez en commentaire ici. Élection de 1995 là, en Côte d'Ivoire, qui était candidat? Ils ne connaissent pas. Ils viennent nous embrouiller ici. Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays. Vous emmerdez les gens. Moi, je suis fier de papa Laurent Gbagbo. Je suis fier de papa Diom Soro, qui reconnaît toujours le fait. Gbagbo l'a dit publiquement. J'ai soutenu Dramane ici. Malgré tous les dossiers de ma candidature étaient prêts. Il a dit il n'y a même pas 2 mois. Donc arrêtez de dire viens prendre le colis là. Le colis là, ce n'est pas Soro qui a envoyé. Si vous voulez chercher qui a envoyé le colis là, allez-y direct Tijan Cham, PDCI. On va continuer, papa. À qui nous nous sommes battus. Un bouki. C'est pas bon. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté, jamais exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Chers compatriotes, il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux. Car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe. Le mot est fort. Si Zouzou le Gangaba a été assassiné dans la gendarmerie de Makono, à l'époque là, si Soro Diom mourait dans cette rébellion de merde-là, il allait retourner 1000 fois dans sa tombe par rapport à ce que Dramane fait aujourd'hui.
Mais ce qui est bien dans son discours, pour les gens qui sont intelligents, discours Salah Soro dit que c'est moi le responsable de l'arrivée de ces cafards-là au pouvoir. Ça, je reconnais. Discours Salah, cher peuple ivoirien, c'est moi. C'est moi. Je vous demande pardon. Mais il n'était pas seul. Le rôle qu'il a joué, elle va parler tout à l'heure. Il n'était pas seul. L'esprit d'hier, le sauteur de clôture d'hier, va venir bannir, exclure le fils digne du pays. Un vient de Gagnoa Mama, l'autre vient de Ferke Kofi Plé. Les deux fils de la Côte d'Ivoire qui ont des villages en Côte d'Ivoire. Draman vient les exclure dans leur propre pays. Le regret est profond. La honte est profonde. L'humiliation est trop. Nous n'allons pas l'accepter, Draman Ouattara. Jamais de la vie. On ne va pas l'accepter. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et tout ça, c'est la faute de Félix Houphouët-Boigny. Moi, je me pose la question toujours. Dans Côte d'Ivoire, là, dans toute Côte d'Ivoire, là, il n'y avait pas un économiste en Côte d'Ivoire qui pouvait redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, qui allait prendre ces chiens monito Bouki là, pour venir imposer. On me dit non, ce jour, Draman était imposé à Houphouët-Boigny. C'est que tu n'étais pas un chef d'État. On n'impose pas à un chef d'État, un premier ministre, non. Et c'est toi, PDCI, de Félix Houphouët-Boigny, qui est à l'origine de tout ça. Dom Soro regrette. Alors ici, très rapidement, il va s'arrêter. On va aller attaquer les vidéos. À plier devant l'injustice, héritiers de leur courage et de national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes d'âme et de moi-même. Mesdames et messieurs, peut-on réellement encore parler d'élection dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici. Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Nous avons choisi la résistance, On va résister. la dignité et la fidélité au peuple. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté, vous avez compris? La résistance, la dignité et fidélité au peuple. Fidèle à son peuple. Sinon, il sera péché Draman dès demain matin. Il a vu Draman en train de planifier la confiscation des pouvoirs d'État. Il a vu que Draman veut exécuter son peuple en 2020 pour la 5e fois. Il est parti. Ce n'est pas donné à tous les hommes politiques. Et regardez Charles Blé Goudé aujourd'hui. Ça fait pitié. Il quitte à la CPI. Il s'en va laver les toilettes de Cissé Bakongo la nuit. Cissé Bakongo est venu nous dire ici, Charles Blé Goudé, il est avec nous. Pas au sens figuré ou je ne sais pas quoi là. Il a dit que la nuit, il vient. Cissé Bakongo lui donne l'argent. Il se baisse. Charles Blé Goudé nettoie ses fesses. Un homme politique, ça là, peut gouverner la Côte d'Ivoire. Il ne veut plus souffrir pour quelqu'un. Il a dit qu'il a fait 10 ans en prison, c'est terminé. Il veut manger, vivre. Il a dit que lui-même, s'il n'est pas candidat, ce n'est pas un problème. Charles Blé Goudé l'a dit. Mais lui, il dit, nous avons choisi la dignité. Ok, ça c'est pour lui. La résistance, ça c'est pour lui et ses militants. On va résister. La dignité, c'est pour nous. Mais la fidélité au peuple, ça c'est pour les Ivoiriens. Il est fidèle au peuple ivoirien, raison pour laquelle il a quitté Draman Ouattara. Ivoirien, comprenez ça. Il assume le fait. On va continuer. jamais le peuple ivoirien n'a plié devant l'injustice. On ne va pas plier. Héritiers de leur courage et de leur dignité, il ne saurait être question pour nous
de reculer aujourd'hui devant l'arbitraire. Peuple ivoirien, un peuple résilient. Si le peuple ivoirien n'a pas plus reculé devant un général farouche qui voulait combattre le monde, ce n'est pas un animal comme Dramane Ouattara, un peureux, un fuyard. Bientôt, les Ivoiriens vont s'équiper de toi. Dramane Ouattara, on va résister. Ton pouvoir de Nyamakoudji, là, des apprentis de Gbagala va prendre fin cette année-là, Inch'Allah, Nala Sona. Oui, mesdames et messieurs, c'est une honte immense, une blessure profonde de constater que celui pour qui... Une honte immense pour nous. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai aucun moyen aujourd'hui, moi. Je n'ai aucun moyen pour sauter le testicule de Dramane. C'est une honte immense pour nous qui ont sacrifié une partie de notre vie pour ces sanguinaires, ces voyous criminels apprentis de Gbagala. Ils sont venus nous mentir. Dramane a 200 bateaux, il a 500 avions, il veut devenir président, c'est pour nous les Ivoiriens. Dramane n'a pas besoin de l'argent. Des animaux comme ça. À l'époque, là, nous aussi, on était les petits moutons. Ils sont venus nous dire ici que Dramane a 200 avions, 500 bateaux. Un affamé, un voyou, un pauvre mec qui nettoyait le salon des banques mondiales, qui faisait café pour donner au directeur, un chauffeur de taxi à Manhattan. Putain, c'est dommage. C'est une honte immense, un blessure profond pour nous, d'avoir assisté ça aujourd'hui. Vas-y, le vieux, on va attaquer les vidéos. Qui nous avons donné les plus belles années de notre vie pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. C'est grave. Chers compatriotes, il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux. Car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe. Désormais, le temps qu'il me reste à vivre sur la terre des hommes, je le consacrerai à combattre l'exclusion avec chaque parcelle de force que Dieu m'a donnée. Peut-on construire la paix sur l'injustice? Non. Peut-on bâtir la réconciliation sur l'exclusion? Non. Peut-on prétendre à la stabilité en muselant la majorité du peuple? Non. 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 3 fois non. Non. Car, comme le disait Martin Luther King, l'injustice commise quelque part est une menace pour la justice partout. Nous ne serons jamais les complices de l'injustice. Jamais. Nous serons... C'est pourquoi tu es parti très tôt. C'est pourquoi tu t'es séparé de Dramane très tôt. Les gens n'ont pas compris pourquoi tu as démissionné. Parce que Guillaume Soro a vu 2020 venir. Il a vu venir. Et il a refusé d'associer son nom pour la deuxième fois à l'exécution de son peuple. Il dit non, je ne suis pas dedans. Il est parti. Il a laissé les animaux entre eux là-bas. Ils font des Ivoiriens ce qu'ils veulent. Nous nous sommes battus pour que tu sois président. Moi, je suis prêt à me battre pour que tu quittes là. Mais je n'ai pas le moyen. Papa Laurent Gbagbo n'en veut pas. Papa Soro Diom n'en veut pas. On fait comment? On est là, on te regarde. Il est prêt à mourir pour le reste de sa vie qu'accepter ça là. C'est ça qu'on appelle un homme digne qui peut diriger un peuple, pas une affamé. Ses adversaires acharnés jusqu'à la victoire totale. Inch'Allah. Et je vous le dis, tant qu'il me restera une once d'énergie, je lutterai sans relâche contre l'injustice et l'arbitraire. Jamais je n'accepterai que l'oppression devienne la norme dans notre pays. Mon engagement est total et irrévocable. Je vous le dis. Merci, papa.
C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai réunis ce jour pour que nous affirmions une... Mais chaque Ivoirien intelligent, censé être humain qui n'est pas un mouton, doit se poser une seule question. Mais Soro Diomble a quel problème? Après 7 ans en exil, il est sur sa position encore. Il compte sur quoi? C'est pas mieux que tu rejoins Draman qui va manger? La réponse, pourquoi il ne fait pas ça? Pour un Ivoirien conscient. Voici la question que chacun doit se poser. Et non venir nous dire, viens prendre ton colis. La seule question que tous les Ivoiriens doivent se poser. Mais Soro Diom là-haut, il compte sur quoi? Il a quel problème? Ça fait 7 ans que tu es en exil. Tu refuses de plier devant un bâtard, un criminel, un assassin. Mais Soro Diom, tu as quel problème? Beaucoup des hommes politiques dans Côte d'Ivoire là ont plié devant Ouattara. Toi, tu as quel problème? Tu comptes sur quoi? Tu es encore sur ta position. Les animaux doivent se poser cette question. Et puis la réponse est que un homme digne, un homme d'État, qui préfère mourir que vomir, et puis la paix, c'est qu'il a vomi. Nous nous sommes battus ici au nom de la justice, la liberté, la démocratie et contre l'exclusion. Draman est au pouvoir, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la justice, il n'y a pas la liberté. L'exclusion est là. Zouzou le Gangaba c'était sur ça. Je suis fils d'un maudit. Oui. Un homme normal, un homme digne ne peut pas se taire. Je suis en train de me battre pour Dom Soro. Soro Dom au pouvoir demain. Viens faire le contraire. Plus que ce que Draman a fait. Moi, je vais le dénoncer. Je vais le critiquer. Papa, non, je ne suis pas d'accord. On s'est battu ici. On t'a soutenu ici. C'était pas ça là. C'est ça, un être humain. La réaction d'un être humain. Vous comprenez? On ne peut pas acheter les êtres humains. Les animaux, oui. Beaucoup d'autres, même au sein de GPS. Il y a des gens qui disent, mais lui, là, il y a quel problème? Tu ne veux pas aller laper le testicule des Draman, tu vas rentrer au pays comment? Mais sur eux-mêmes, on ne le comprend pas. Ça fait 7 ans qu'il est en exil. Lui-même va parler. Il n'a rien contre la réconciliation. Mais on dit, il faut venir te courber. Ouattara va marcher sur toi. Il dit, il ne le ferait pas. Voici des hommes dignes. Allons-y, le vieux. Posture claire, un cap collectif, un refus déterminé. Pour que nous adoptions ensemble un plan d'action structuré contre cette forfaiture et que nous entamions le processus de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Car, malgré les obstacles, GPS se prépare à répondre présent dans l'arène politique. Mais avant de clore mon propos, permettez-moi encore une interpellation directe. Je m'adresse à la communauté internationale et en particulier à la CEDEAO, si prompt, vous l'avez constaté, à condamner les régimes militaires, mais étrangement et curieusement, silencieuse face au coup d'État civil. CEDEAO de merde là, une association des animaux. Dom Soro vous interpelle, le vieillard, soulevez vos testicules. Draman Ouattara, Patrice Talon, Foy, Adima. Il y a un animal qui a la tête de Guinée-Bissau là-bas. Que si c'est comme Mbalo. Quand je regarde ces gens-là, je rigole. Aucun d'entre eux peut devenir 6e adjoint au maire d'une ville de 100 habitants en Europe ici. Notez ça. Dom Soro interpelle les animaux de CEDEAO là. Je me rappelle comme si c'était hier. 19 septembre 2002. Ces animaux-là ont pris mon papa Laurent Gbagbo, soi-disant à la recherche de la paix. Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, des fils de bâtards des animaux. Abuja 1, Pretoria 6, Bamako 8, Dakar 6. Aucun accord de sortie de crise a été signé. Jacques Chirac, à 6000 km, il dit, hey, vous les animaux là, venez ici, je vais vous aider
à trouver un accord de sortie de crise. L'accord de Makoussi. Oh mon Dieu. Ces CEDEAO-là sont assis. Ils regardent Draman comme s'il n'y a rien. J'ai sauté leurs testicules il n'y a même pas 3 semaines. J'ai fait vidéo sur eux ici. Dans la D, tous des vieillards, des maudits. Ces chefs d'État africains, la pitié pour vous. Je dis Dieu merci. 3 pays de là, ils sont quittés dedans. Alpha Condé, de Guinée. Une seule journée, 300 jeunesses ont été massacrées. Sans que CEDEAO puisse ouvrir sa sale gueule. 19 septembre 2010, 20 septembre 2010, 21 septembre 2010. Si c'est là, c'était des êtres humains là, en 3 jours, on allait trouver un accord pour stopper la rébellion de Draman. Mais comme c'est des animaux, ils n'ont pas plus rien fait. L'accord de Makoussi. Là aussi, on est venu racheter tout le pouvoir à Papa Laurent Gbagbo. Oh mon Dieu. Je regrette. Alpha Condé de Guinée. L'animal Macky Sall, une seule journée, 75 jeunesses sénégalais ont été exécutés. Ils sont assis. Draman a massacré les Ivoiriens le 19 septembre 2010. Draman a massacré les Ivoiriens en 2005. Il a massacré les Ivoiriens en 2010. Il a massacré les Ivoiriens en 2015. Il a massacré les Ivoiriens en 2020. Il s'apprête à massacrer les Ivoiriens en 2025. Ces animaux de CEDEAO là sont assis, ils regardent comme s'il n'y a rien. Ils attendent que Draman commence à exécuter le peuple. Ils vont venir ouvrir les sales gueules. Les animaux de Draman, moi je vous ai dit, vos pouvoirs ça là, faut pas ça va finir. Aya fanga nakana ban quoi. Pouvoir là, faut pas ça va finir. Et moi je suis en vie. Ce que Dieu va faire, je ne connais pas. Ce que je vais faire, je connais. Les animaux de CEDEAO, ils s'adressent à vous. Qui est Draman Ouattara? Je vais vous montrer 3 vidéos, on va quitter ici. 3 vidéos seulement. Où est la CEDEAO quand un président viole la Constitution, Où est la CEDEAO? manipule la justice, exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait? Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO? Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque... Où est-elle? Où est-elle cette CEDEAO? Papa Sorodium, à mon avis personnel, tu ne devais même pas s'adresser à cela. On ne s'adresse pas aux animaux. C'est un club de Wibi, de Bodacrou, de vieillards qui aiment qu'on les encule. C'est des violets, des constitutions, des buffets, des sangs humains. C'est ces animaux de CEDEAO-là qui voulaient envoyer Ecomoc en Côte d'Ivoire contre Papa Laurent Gbagbo. Ces animaux-là. C'est eux-là qui voulaient envoyer force d'intervention. Soulevez-vous qu'il parlait à Draman pour qu'il évite à massacrer les Ivoiriens en 2025, cette année. J'ai dit ça à Strasbourg, devant le parlementaire européen. Vous devez tout faire pour éviter que ces sanguinaires-là massacrent nos parents encore pour la 6e fois. Il a tué le 19 septembre 2010. Il a tué les Ivoiriens en 2005. Il a tué les Ivoiriens en 2010. Il a tué les Ivoiriens en 2015. Il a tué les Ivoiriens en 2020. Nos parents ne sont pas des bétails. De la part d'un animal, un analphabète, un cafard, un apprenti de bagarre. On ne peut pas l'accepter. Il faut tout faire cette année-là pour éviter qu'un Ivoirien tombe sur la balle assassine de Draman Ouattara. Moi, j'ai mal tous les jours. Je regrette tous les jours d'avoir sacrifié 1 seconde de ma vie pour ces Djahanamadins, ces mécréants-là. Je n'ai pas le moyen. Sinon, j'allais attaquer le régime de Draman demain matin. Mais je n'ai aucun moyen. Je le dis. Moi, aujourd'hui, mourir pour que Draman quitte à la tête de la Côte d'Ivoire, je suis prêt pour ça. Ça ne me coûte rien. Hier, il était prêt à mourir pour qu'il devienne président, non? Mourir aujourd'hui pour que Draman des bouquis, des voyous là, quitte à la tête de la Côte d'Ivoire, moi, je suis prêt pour ça. Ça ne me dérange pas. Si je meurs pour que Draman quitte au pouvoir, j'irai directement au paradis. Parce que je suis mort pour la libération de 30 millions des Ivoiriens. Je vous le dis ça en même temps. Si moi je meurs aujourd'hui, avec Kalachnikov en main, contre Draman Ouattara, c'est paradis. J'irai directement au paradis. J'irai directement au paradis. Parce que je suis mort pour la cause des 30 millions des Ivoiriens. Merci beaucoup, papa, qui m'a donné cadeau là. Vous comprenez? Le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir. Faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? Faut-il attendre du sang pour réagir?
Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? Les animaux de CEDEAO. La CEDEAO a une responsabilité historique. Oui. À empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans le chaos. Elle ne peut continuer à fermer les yeux sur les dérives de celui qui est aujourd'hui le prototype même du coup d'État institutionnel permanent. Chers amis, merci papa. CEDEAO, soulevez vos testicules. 19 septembre 2002, c'est vous qui êtes venu prendre papa Laurent Gbagbo, non? Vous l'avez attrapé comme un enfant. Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 6. C'est vous. Donc cette année-là, soulevez vos testicules, des maudits, tous des vieillards. Il ne peut pas aller prendre les douches. Ça appelé Macron à vidéo à peine. C'est moi je vous dis ça. Les gens pensent que je m'amuse. Draman pour aller se laver, il appelle Macron à vidéo WhatsApp. Lui, c'est là, Macron le regarde. Et tous, Patrice Talon, tous les animaux de ces déos-là. Tous les... Assimi Goïta dit lui, il ne fait pas ça. Capitaine Ibrahim dit lui, il ne fait pas ça. Tchani a dit lui, il ne fait pas. Comment moi, un vieux comme ça, il doit me déshabiller devant un enfant. Macron prend son plaisir. Le vieillard se lève, il est assis, il les regarde. Parce qu'il a le pouvoir, il les doit à la France et à Macron. Putain de merde. C'est d'ailleurs, soulevez vos testicules. S'il y a un Ivoirien qui tombe cette année, vous faites semblant comme vous ne voyez pas. 19 septembre 2002, ce n'est pas vous qui allez prendre Gbagbo. Accra 1, Accra 2. Donc, levez-vous. Alpha Condé a tué les gens ici. Vous êtes des maudits. L'animal de Guinée-Bissau aussi, c'est comme Ballot. Il devait organiser les élections en novembre passé. Il dit qu'il n'organise rien ici. Et quant aux trois pays là, Dangadé, Nounou, fils de bâtard que vous soyez, élection, élection. Au Mali, élection, élection. Au Burkina, élection, élection. Au Niger, élection, élection. Dangadé. En Côte d'Ivoire, adressez-vous à Draman, qui a violé la constitution, qui a fait coup d'état constitutionnel. Il a fait coup d'état militaire le 19 septembre 2002. Il a fait coup d'état militaire en 99. Il a fait coup d'état civil. La CEDEAO, des associations des animaux, wallahi bilay. Des vieillards, des maudits, qui connaissent que le pouvoir, la protection de leur pouvoir. Le peuple peut mourir, ce n'est pas leur problème. Oh my God. Camarades, notre devoir est triple. 1. Agir pour la réinscription des candidats injustement radiés, à commencer par votre serviteur. Papa Kibafori John, moi je suis prêt. Partout où on doit manifester contre le criminel, le sanguinaire, je suis présent. Sauf si je suis empêché. J'ai passé 18 ans de ma vie derrière ces animaux-là. 18 ans. 1998-2016 au RDR. Sans rien obtenir. La démocratie pour laquelle on m'a parlé. Nous devons prendre les armes pour que Draman prenne la tête de la Côte d'Ivoire au nom de la démocratie, la justice et la liberté et le développement du Grand Nord. Voilà ce que Kone Zakaria m'a dit, le dozo à moi. Aujourd'hui, regardez ces pays-là. Le peuple le plus misérable d'abord, ce sont ces partisans-là, les Djoula là, du Nord là. Il y a quoi vous, hein? Les jours où je me réveille que Draman est tombé, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas, ça dit, vous ne pouvez pas croire ce que j'ai fait. Et il va tomber. Vous comprenez? Il va tomber. Nous devons nous mettre ensemble, nous battre pour chasser ce démon, ce criminel, cet assassin-là. Un Ivoirien qui ne comprend pas ça, ça n'engage que toi. Il faut rester là. Colis, Soro, viens prendre ton colis. Reste là. Colis là va mourir là-bas. Le fils de Colis là va te gouverner. Son petit-fils de Colis va te gouverner. Toi, négro qui est dans le pays là. Moi, je vais faire mes devoirs. Je vais me battre à ce que ces Djoula là quittent au pouvoir. C'est mon ambition. Hier, je me suis battu pour eux, non? Pour qu'ils arrivent au pouvoir. Mon travail aujourd'hui, c'est de me battre par tous les moyens. Ça me fait mal que je n'ai pas les moyens à payer des armes. Ça, ça me fait mal. Ouattara, il n'a pas arrivé au pouvoir par une élection, non. Heureusement, je ne dis pas malheureusement, je dis heureusement, Papa Soro Diom ne veut plus attendre des rébellions ni des coups d'État. Il a dit en Angleterre, il dit son nom ne sera plus associé
ni rébellion, ni coup d'État. Ils ont attaqué ma page TikTok. C'est pas grave. On est dedans. On est dedans. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo ne sait même pas comment on crée une rébellion. Vous voyez? Les Ivoiriens sont assis. Les animaux pensent qu'ils sont forts. Vous n'êtes pas forts. Allons-y, Papa Soro. My God. Mobiliser nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pour faire barrage à l'injustice. Ouais. J'ai dit à Papa Soro hier, nous on est ici. Nous on est prêts. Il dit mobiliser nos compatriotes à l'intérieur et dans la diaspora. La diaspora là, on va boucler comme on a bouclé en 2018-2019. Rien ne sera lâché. Dès que je suis retourné de Strasbourg, aujourd'hui au travail, j'ai réuni mes responsables. On s'assure. Je leur ai dit, j'aurais besoin de chaque vendredi maintenant comme jour férié, moi. Parce que nous nous sommes battus pour installer un criminel à la tête de notre pays. Et moi, je fais partie de l'un des jeunes Ivoiriens qui a participé. Donc aujourd'hui, on doit tout faire pour le faire quitter là-bas. Donc, j'aurais besoin de tous les vendredis maintenant pour mes déplacements. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Les Zouzou, il y a tranquille. Donc, s'il y a une manifestation dans la diaspora contre Draman Ouattara, que vous ne m'avez pas vu, il y a deux problèmes. J'ai été empêché par problème familial, ou soit je n'ai pas plus décroché le billet. C'est fini. Voilà les deux raisons. Il y a manifestation à Paris, à Bruxelles, à l'Angleterre, en Chine, au Vietnam contre Draman Ouattara. Zouzou n'est pas là-bas, c'est qu'il était empêché par problème familial, parce que je suis un père de famille. Madame allait travailler, le petit allait travailler, quelqu'un doit rester là pour surveiller les enfants. Ou soit je n'ai pas pu décrocher le billet autant. Voilà les deux raisons. Papa Soro Diom lance l'appel aux Ivoiriens. Laissez qui a envoyé le colis, qui n'a pas envoyé. Les Ivoiriens, vous devez vous mobiliser à l'intérieur et dans la diaspora. Diaspora, là, on a commencé. Première manifestation à Strasbourg, vendredi. Et puis je vois des animaux de Draman là, poteau, poteau, poteau. Vous êtes malade. RDR, organiser manifestation ici. Les jours ouvrables, on va voir. Vendredi, c'est pas week-end, hein? C'était le jour ouvrable. Les gens travaillaient. Mais on était plus de 2000 personnes là-bas. Plus de 10 cas sont quittés à Paris. J'ai fait quelques photos avec quelques amis, j'ai publié, on dit oui, c'était poteau. Non, poteau, manifestation de la diaspora vendredi, où les gens travaillent. Et puis il y a 1000 personnes. Vous ne connaissez rien. Nous, on a manifesté ici avec 20 personnes, RDR. On partait prendre nos frères maliens, burkinabés, guinéens là, pour venir les ajouter sur nous, pour faire la foule, pour montrer aux communautés internationales, à la communauté internationale, que Gbagbo n'est pas aimé en Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle les mêmes djoula là. On dit, nos cas venir, on va aller manifester contre Gbagbo. Gbagbo n'aime pas les djoula, il n'aime pas les musulmans. Si Draman vient, ils seront libres comme ça, comme ça. Oui, moi j'étais le patron de l'organisation. Vice-président du RDR, chargé de la mobilisation, c'était moi. Oui, oui. Et tous, ils me connaissent ici. Donc, mot d'ordre est lancé. Trop, c'est trop. Donc, Ivoiriens, mobilisez-vous. Il y a 5 ans de cela, je vous ai dit, personne ne va venir nous libérer ici. C'est à nous de libérer notre pays de ces vendeurs de Nyamakuzi, ces apprentis de Gbaga là. Vous comprenez? Ah, j'ai mal, hein? Préparer notre participation politique sous toutes ses formes avec méthode, discipline et détermination. Mesdames et messieurs, nous n'aspirons qu'à la justice et à la liberté. Mais nous refusons de plier devant l'arbitraire. Ah. Nous cherchons la paix véritable. Mais nous ne céderons pas à la soumission. Ah. Un homme digne. Chaque jour qui passe, ce monsieur qui est derrière moi ne fait que me donner du courage, renforce ma détermination, prêt à mourir pour sa cause. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Nous ne sommes pas contre la paix, mais nous n'allons pas nous courber. La soumission devant un animal, on ne le ferait pas. Nous sommes des Ivoiriens. Un Ivoirien qui lâche cuit, un Ivoirien lèche-botte, il n'est pas un Ivoirien. Ivoirien est fier, il est digne. Un Ivoirien qui lèche cuit des hommes,
Un Ivoirien lèche-botte, ce n'est pas un Ivoirien. Nous ne sommes pas contre la réconciliation. Mais la soumission, devant qui? Moi, je suis prêt à me coucher devant Papa Laurent Gbagbo, qui il n'a qu'à marcher sur moi. Mais Dramane Ouattara, à qui je me suis battu pour l'installer au pouvoir, qui n'a rien gagné comme élection, je préfère tirer une balle dans ma tête. On ne peut pas se soumettre devant Ouattara, un criminel, un assassin. C'est nous qui t'ai installé au pouvoir, les vieux. Je vais arriver. Ivoirien, Ivoirienne. Tout Ivoirien conscient, après d'avoir écouté cette vidéo, après d'avoir compris, doit réclamer le retour de Diom Soro en Côte d'Ivoire. Oui. Il a parlé à son nom. Il a assumé quand il dit, nous nous sommes battus pour que Dramane soit, son nom soit sur la liste électorale. Voir aujourd'hui que c'est lui qui exclut le fils digne du pays. Il dit le mal est profond. Le regret est profond. L'humiliation est profonde. C'est une honte immense. Immense honte. Donc il assume. Il reconnaît qu'il est dedans. Il reconnaît qu'il l'a fait. C'est ça, un homme d'État. Vous comprenez? Papa Diom Soro, qui a la veille sur vous, qui a la vous protège. Nous voulons la réconciliation, mais pas au prix de l'humiliation. Ah ouais. Les réconciliateurs, je vous ai dit ici, moi je ne parle pas beaucoup. Quand les gens sont fatigués, ils racontent leur vie. Nous voulons la réconciliation, mais pas dans l'humiliation. Soro Diom vient te mettre à genoux. Il faut te déshabiller. Devant Dramane. Faire vidéo, ils vont filmer, le monde entier va voir. Papa Laurent Gbagbo. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ces prières-là, je ne fais pas à tout le monde, mais je le fais à Papa Laurent Gbagbo. Cet homme a osé à nous pardonner. A pris 2 lois d'amnistie pour pardonner ses enfants qui ont tout simplement participé, contribué dans la rébellion des maîtres de Ouattara. Gbagbo Laurent l'a fait sans demander à Soro Diom de venir se mettre en genoux. Papa, tu es un homme. Moi, je te demande pardon toute ma vie. Aucun Djoula va diriger le pays après Ouattara. Oui, c'est moi, je vous dis ça. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo a pardonné ses enfants sans nous dire, hey, Jésus, venez vous déshabiller ici. Venez vous mettre à genoux. Faites des vidéos pour me demander pardon. Il n'a pas fait. Ce n'est pas son affaire. Gbagbo, ce n'est pas fils d'un animal. Non plus lui-même. Il a eu la force de pardonner ses enfants qui ont été manipulés hier. Gbagbo a eu la force de pardonner ses enfants qui ont fabriqué cercueil sur Toussoul pour écrire Gbagbo Laurent. Il a eu la force de nous pardonner. Encore et encore. Arrêté, déporté à la CPI. 11 ans passés là-bas. Libéré, acquitté, blanchi, innocenté. Il vient dans son pays, les animaux ne veulent pas mettre son nom sur la liste électorale. Et il est le seul encore qui demande à Dramane que Soro doit rentrer. Eh, le vieux. Ala Echin Kenadima. Papa Laurent Gbagbo. Ala Echin Kenadima. 11 ans à la CPI. Combattu pendant 10 ans. Par une rébellion de Dramane. Attrapé à la CPI 11 ans, ça fait comme 21 ans. Il revient, on refuse de mettre son nom sur la liste électorale. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple de merde là, une institution de merde en Afrique là-bas, tous des animaux. Si la CPI avait ordonné à Dramane, il allait exécuter. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a ordonné à Dramane en 2020 d'abandonner le poursuite contre le président John Kibafori Soro, de mettre son nom sur la liste électorale et non de Papa Laurent Gbagbo. Dramane dit non. Il dit non. Et la Cour africaine des droits de l'homme, cette institution des animaux là, ils ne peuvent rien faire. Ils sont assis, ils regardent. Ces pays n'a qu'à ordonner à Dramane de mettre notre Gbagbo sur la liste. On va voir s'il va mettre, s'il ne va pas mettre. Vous êtes tous des animaux, c'est des de merde là. Un discours de quelques minutes rempli de sagesse. Oui. Si nous devons affronter l'injustice au prix du sacrifice, nous le ferons.
par fidélité à notre serment devant le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous invite. Toujours le peuple au cœur de son discours. Il n'a rien à foutre. Il n'a plus rien à perdre. Son peuple. J'ai la vidéo ici. Je demande pardon aux Ivoiriens. À Papa Laurent Gbagbo, Papa Arékona Bédi, pour le mal, pour le tort, pour le manquement que je vous ai fait. Toi, tu es un animal après tout ça. Viens prendre ton colis. Un colis là va mourir dans ta main. Il ne faut pas te réveiller. Colis là va mourir. Le fils de colis va te gouverner. Assis-toi là-bas. Vous croyez que nous on est bêtes? Moi, je n'ai rien à faire. Je quitte au travail, je viens m'asseoir ici. Mon petit l'argent, je prends ça, je paye le billet d'avion avec mon salaire. Quand je m'aille quelque part, je dors à l'hôtel, c'est moi je paye. Tout ça là, pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu es assis là, viens prendre ton colis, il faut t'asseoir. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Le peuple, toujours. Mesdames et messieurs, l'artillerie se réveille. La CEDEAO a une responsabilité, puis le prototype même, discipline et détermination. Mesdames et messieurs, nous n'aspirons qu'à la justice et à la liberté. Mais nous refusons de plier devant l'arbitraire. Nous cherchons la paix véritable. Mais nous ne céderons pas à la soumission. On ne le fera pas. Nous voulons la réconciliation, mais pas au prix de l'humiliation. Non. Si nous devons affronter l'injustice au prix du sacrifice, on va le faire. Nous le ferons par fidélité à notre serment devant le peuple de Côte d'Ivoire. Merci, papa. Je vous invite. Merci, papa. À aborder les travaux de ce jour. Merci, papa. Nous allons résister. Nous allons faire des sacrifices au prix de nos serments et au nom du peuple de la Côte d'Ivoire. Mais toi, tu dis, il a déposé le colis là, viens prendre là. Soro dit, rébellion là, les armes là, son nom sera plus associé. Coup d'état là, son nom sera plus associé. Il prend tout son temps pour demander pardon aux Ivoiriens. Toi, tu t'assois là-bas. Si ça te fait plaisir, c'est toi qui es dedans. Nous, on est ici. Alors, très rapidement, on va aller vers l'autre vidéo là, avant qu'on démarre. Voilà, je vais vous montrer ça et puis on va partir. Qui est Draman Ouattara? La stabilité de la Côte d'Ivoire. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi... Toi, tu dis que tu es Ivoirien, c'est vrai ça? Toi, tu es Ivoirien, toi? Toi, tu es Ivoirien. Vois un ex-chef rebelle. Montrez-moi, dites-moi le nom d'un chef rebelle. Je vais savoir, après la guerre, qui n'est pas devenu président. Je vais savoir, un chef rebelle, après la guerre, qui n'est pas devenu président. Ça veut dire le véritable chef rebelle, c'est Draman Ouattara. Un chef rebelle qui se promène en bas des soleils pour demander pardon à son peuple. Toi, tu es un diable, tu n'es pas Ivoirien. On va écouter ça là, avant qu'on va attaquer Draman. Il a fait 3 heures ici, 2 heures sera petit de long. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens. Je vais ici même encore demander pardon aux Ivoiriens. Mon frère, tu as un problème. Mais tu veux qu'il fait quoi? C'est déshabillé. Dans la rue d'Abidjan, non. Je vais ici encore demander pardon aux Ivoiriens. Si Papa Laurent Gbagbo a plus pardonné lui là, c'est pas toi, animal, toi, petit cafard là. J'ai une vidéo ici, je ne pourrais pas tout vous montrer. Et on dit qu'il a insulté Alassane, il prend 20 ans perpétuel. Il dit, mais, Gbagbo Laurent, que je combattis alors? Il devrait me tuer. J'ai la vidéo ici. Si Gbagbo a plus pardonné Soro, donc toi là, tu es qui? Je vais ici encore demander pardon aux Ivoiriens. Écoutez. De la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire. Je vais ici encore demander pardon aux Ivoiriens.
pour les fautes que je commets, les offenses que je vous ai faites. Il assume. Ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon à ce peuple qui a tant souffert. Après ça, tu veux quoi? Et l'homme, ça fait 7 ans, il se promène quelque part dans ce monde avec le regret. Et il continue de demander pardon. Parce qu'il ne savait pas un jour qu'il allait se retrouver dans ces postures-là. Permettez-moi de paraphraser l'une des paroles de mon papa Laurent Gbagbo en me mettant en pied d'ailleurs. Papa Laurent Gbagbo nous disait hier, mon fils Sorodium, vous me combattez pour un animal, un batradé, un cafridé, un djanamadé. Vous me combattez pour un animal, vous me combattez pour un mécréant, vous me combattez pour un diable, pour un sorcier. Mon fils Sorodium, si cet animal devient président en Côte d'Ivoire, le plus sensé parmi vous ira en exil. Diom Soro il est en exil, le plus sensé. Diom Soro fait partie des plus chanceux parce que Dramane voulait le tuer en 2023 et en 2019. 23 décembre 2019, parce que Dramane, toutes ces médiocrités là, c'est en décembre. Coup d'état, c'était le 23 décembre. Il voulait tuer Soro le 23 décembre. Soro fait partie des plus chanceux. Gbagbo Laurent dit, le plus chanceux parmi vous ira en exil. D'autres seront exécutés, Soro Cognon, Lassina Koulibaly. D'autres en prison, surtout. Papa Laurent Gbagbo, on ne l'a pas compris. Un homme digne. Papa, on te demande pardon. Donc, Diom Soro, il demande pardon aux Ivoiriens, toujours. Il n'a jamais pensé un jour qu'il allait se retrouver dans ces postures. Qui est Dramane Ouattara très rapidement. Allez-y aux animaux de Dramane là, que nous on est ici. On va regarder. Vas-y. Ivoirien en 2004, grâce à ce même homme, Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo, parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand... Merci, maman Naouni Gouza. Diom Soro a mal. Zouzou le Gangaba a mal. Beaucoup d'entre nous ont mal. Dramane Ouattara a eu sa nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à papa Laurent Gbagbo. Qu'il a eu sa nationalité en 2004. Parce que Bédieu lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Jusqu'à Bédieu a perdu le pouvoir. Très chers Ivoiriens. On peut se dire la vérité. Voir cet homme aujourd'hui qui a eu sa nationalité en 2004 veut exclure le fils digne de la Côte d'Ivoire d'être candidat dans leur propre pays. Il faut être un animal pour comprendre ça. Gbagbo ne s'est pas levé en 2004 comme ça pour donner certificat là, non. Dramane est venu avec une rébellion violente pour laquelle Diom Soro va parler. Son fils Diom Soro a dirigé. Il était le secrétaire porte-parole de cette rébellion de merde-là. Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il a fait? Étant donné lui, il a déjà soutenu Ouattara en 1995. Il s'est dit, bon, au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, pour ne pas que ces Burkinabés-là, ces criminels vont détruire mon pays, j'accepte de mettre son nom sur la liste électorale. Mais Gbagbo, en mettant son nom sur la liste électorale, là, Gbagbo savait que Dramane ne peut pas le gagner en Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est un Ivoirien. Dramane n'est pas ivoirien, donc il ne peut pas gagner. Donc il a eu sa nationalité ivoirienne en 2004, grâce à papa Laurent Gbagbo et grâce à président Diom Kibafori Soro. C'est ça qui est la vérité. Quand il a eu sa nationalité, Gbagbo a donné, qu'est-ce qui s'est passé? Diom Soro exige à papa Laurent Gbagbo, papa, désormais le Bouki là, il est ivoirien. Donc quand il est ivoirien là, il peut être candidat, n'est-ce pas? Quand on est ivoirien, on peut être candidat. Gbagbo dit non. J'ai signé qu'il est ivoirien au nom de la paix, mais il ne peut pas être candidat. Nous, on dit non, papa. Tu dis qu'il est ivoirien, donc il peut être candidat. Au nom de la paix à Pretoria, Gbagbo a signé que le Bouki Dramane peut être candidat. Hey! À Coco, c'est la même le bail, non? Diom Soro
s'est battu pour celui qui est exclu hier, pour qu'il rentre dans ses droits, pour qu'il soit candidat. Je veux que pouvoir n'a qu'à finir de mon vivant. Et ça va finir, Inch'Allah. Vous comprenez? Il s'est battu pour que Dramane soit reconnu ivoirien. Il n'était pas ivoirien. C'est pourquoi Bédié n'a pas donné. Gbagbo a donné, c'est pas par lâcheté. Il a donné au nom de la paix pour son pays. Après nationalité, là, on dit il peut être candidat. Gbagbo ne voulait pas. On dit non. Il faut accepter, sinon papa, ça sera difficile pour nous de poser les armes. Papa a signé qu'il est candidat en Afrique du Sud. On allait aux élections au nom de ma mère. Dramane n'a rien gagné. Là aussi, Djom Soro, Arikona Bédié Nicolas Sarkozy. On dit Zouzou, oui, toi ton mentor dit il a gagné, toi tu dis il n'a pas gagné. Oui, Soro c'est un homme politique. Soro dit il a gagné parce que Soro avait calculatrice dans sa main. Soro a pris calculatrice. Moi je parle sans calculatrice. Soro a pris 25% de Bédié, il a ajouté ça sur 32, mathématiques. Voilà, Soro parle au nom de mathématiques. Moi je parle sans mathématiques, donc c'est pas pareil. Vous comprenez? Oh, Zouzou, toi, ton mentor dit qu'il a gagné, toi, tu dis qu'il n'a pas gagné. Oui. Moi, mon mentor a parlé avec calculatrice mathématique. Moi, je parle sans mathématiques. Voilà la différence. Djom Soro, pourquoi il a mal aujourd'hui? Il s'est battu pour que, c'est-à-dire, tous les Ivoiriens conscients ont mal aujourd'hui. Quelqu'un qui ne savait même pas, il y a 20 ans de cela, c'est Kafrindin Dramane Ouattara. Et si musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat, une fois au pouvoir, il détruit le mosquée. Yafoy. Vous voulez que je mette un nom? Moi, j'ai étudié le Coran. Dramane, c'est un mécréant. Un Kafrindin. Je me pose la question, comment cet animal-là a réussi à manipuler tout un peuple de Grand Nord? Je me pose la question. 19 septembre 2002, 2003, 2004, Gbagbo a signé. Vous comprenez? Il a signé. On allait en Afrique du Sud, il a signé qu'il est... On allait aux élections, il n'a rien gagné. C'est pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir. Vous comprenez? Soro l'a mis là. Ici, aujourd'hui, le mal est profond. Merci Naoni Gouza. Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Il n'était pas, il ne sera jamais. Grâce à ce même homme, avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité, grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la France, et on voit Nicolas Sarkozy, en tant qu'homme de droit, il a été avocat, en tant qu'homme de droit. Vous voyez, c'est dommage, c'est triste. On va aller écouter deuxième vidéo de Papa Soro Djom qui va vous clarifier qu'est-ce qui s'est passé. Ici, voilà, on va regarder cette vidéo très rapidement. Allons-y, Lévi. Mana Justin, ne laissez tomber, ainsi va la vie des hommes. Ne laissez tomber. Je demande à Justin, à tous les autres, ne laissez tomber, ainsi va la vie des hommes. Moi-même, Guillaume Soro, un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Gbagbo. C'est pas les gens ont dit, les animaux de RDR ont dit que Gbagbo t'a acheté. Les animaux. Et je n'en veux pas à la population. Je dis bien, moi-même, mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai créés, ont sillonné des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Mais j'ai laissé tomber. Parce que je me connais. Moi,
c'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais c'est pas la rébellion des merdes de Dramane Ouattara qui m'a révélé aux Ivoiriens. Non. Avant la rébellion, je suis parti 6 fois en prison. Il dit comment il s'est retrouvé. Il va vous expliquer comment il s'est retrouvé dedans. Avant la rébellion, je suis parti 6 fois en prison. Mais pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Donc, ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. J'ai contribué à la rébellion. Mais ce n'est pas moi, j'ai créé. Ceux qui parlent des colis là, il assume. J'ai contribué à la rébellion de Dramane. Mais ce n'est pas moi, j'ai créé. Le colis en question, c'est au fond qu'il a envoyé. Le colis a été soutenu 2 fois par mon papa Laurent Gbagbo. La première fois, il a fait volontairement. La deuxième fois, il a fait au nom de la paix. Oui, nous ne sommes pas des animaux ici. En 1995, papa Laurent Gbagbo n'a subi aucune pression pour annuler sa propre candidature au soutien à Dramane Lebouki. Il a fait. Peut-être au nom de leur amitié. En 2004, il a signé qu'il est ivoirien, chose pour laquelle Dieu n'a jamais accepté. Ça, il a fait au nom de la paix. Donc, la rébellion que vous parlez là, il dit, je reconnais, j'ai contribué à la rébellion des merdes de Ouattara, mais ce n'est pas moi qui j'ai créé. Tu peux contribuer à quelque chose, et cela ne veut pas dire que c'est pour toi. Cela ne veut pas dire que c'est toi qui as créé. On va continuer. Il va vous parler de suite, écoutez. Rébellion. Mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Avant la rébellion, tout le monde savait. De l'argent, j'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FECI jusqu'à faire en sorte que la FECI soit réhabilitée. C'est-à-dire, c'est difficile aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, de trouver des hommes dignes, des convictions. L'homme africain veut toujours les raccourcis. Les raccourcis. Je peux perdre ma dignité, mais moi je dois vivre. On doit me donner à manger. L'homme africain n'est pas prêt à mourir pour sa liberté. Allez, regardez Palestine, Israël. Matin, vous vous réveillez, vous voyez un petit gamin de 2 ans, palestinien. Il est arrêté devant char combat des militaires israéliens. Un enfant de 2 ans avec caillou. Le petit de 2 ans est prêt à mourir pour défendre sa terre, Palestine. Mais tu vas mourir. L'homme africain, dans la rue, dès le premier corps tombe là, deuxième corps tombe, tout le monde fuit pour rentrer à la maison. Tu ne vas jamais voir un gamin en Afrique affronter le militaire, non. On n'est pas prêt à mourir. L'homme africain n'a pas de dignité. On veut toujours le raccourci. C'est pourquoi Dramane a fini pour acheter tous les moutons. Au PLCI, il a pris un peu au PPACI, et tous les animaux des GPS, beaucoup, pas tous, certains cadres de GPS. Dramane, il a compris que l'argent, l'homme africain en a besoin. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y, levez. Écoutez. Dans ce pays. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Ari Kona Bédié lui est tout proposé pour qu'il quitte à la tête de la FECI. Le bourse au Canada, aux États-Unis, il a refusé. Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FECI jusqu'à faire en sorte que la FECI soit réhabilitée dans ce pays.
c'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Quel dommage, quel regret aujourd'hui. Après d'avoir continué son travail jusqu'à ce que la Fessie soit réhabilitée, un jour du 19 septembre 2002, il s'engageait à la tête d'une rébellion de merde là. Pour faire quoi? Pour défendre la dignité de nos parents du Nord. Pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Oh mon Dieu. Je comprends pourquoi Papa Diom Soro demande pardon aux Ivoiriens tous les jours. Cette dignité des nordistes là a été retrouvée sur Ouattara. Cette dignité des Ivoiriens a été retrouvée sur Ouattara. Cette démocratie, cette justice, cette liberté a été retrouvée sur Ouattara. Le mal est profond. Moi, je n'ai pas un autre choix. À défaut de ne pas avoir le moyen de prendre des armes contre Dramane, j'insulte son testicule. Oui. C'est tout ce qu'il peut faire. Parce que le mal, elle est profond. Pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Écoutez. Et j'ai sillonné toutes ces villes. Depuis que je connais toute cette voie, toute cette région, j'ai tenu des meetings ici. Que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, disent des choses. Je ne leur en veux pas. Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'est quoi? Le résultat de notre combat, c'était quoi? Dramane au pouvoir. Ils ont gâté son nom, il n'a rien dit, mais il dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'était d'installer Dramane au pouvoir. Les animaux de Ouattara, écoutez. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais avant qu'il y ait ces élections, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Suivez mon regard. Dites ce que vous voulez. Moi, je sais où je suis en train de partir. Je me suis engagé, j'ai juré de faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle le Bouki Dramane Ouattara, le Djahanamadé, le criminel, le sanguinaire, devait y participer. Oui. Dis que Gbagbo m'a acheté, dis ce que vous voulez. Mais moi, Soro, je sais, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé, je jurais de faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane le Bouki devait participer. Il a fait ou il n'a pas fait. Une élection différente de celle de 1995 et celle de 2000. Les animaux, on a mal aujourd'hui. Élection de 1995, là, c'était démocratique. Dramane n'a pas participé. Élection de 2000, là, jolie élection où Papa Laurent Gbagbo a gagné avec taux de participation de plus de 37%. Je l'ai déjà dit ici. Je l'ai déjà dit et je répète. La Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître une élection comme celle de 2000. Non. Taux de participation au-dessus de 37%. Vous comprenez? Taux de participation. Je me suis engagé, j'ai juré
de faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane Lobouki devait participer. Djoula oublie trop vite. C'est des animaux. Vous comprenez? Une élection différente de celle de 1995-2000. Parce que 1995, Dramane n'a pas participé. 2000, il n'a pas participé. Élection que Soro devait organiser là. Où il pleut, où il neige. On va à gauche, à droite. Dramane devait participer à ça. Étant donné Papa Laurent Gbagbo avait déjà accepté qu'il est ivoirien, qu'il peut être candidat. L'objectif, c'était ça. Nous avons fini de faire ça. Aujourd'hui, moi, il n'y a pas de mot que je peux dire à Dramane qui a l'équivalent des mal que je ressens. Il n'y en a pas. L'animal, Djanamadé, tout ça, c'est petit. Par rapport à mal que je ressens aujourd'hui. Une partie de ma vie a été gâchée pour ces bâtards. 18 ans de ma vie. Je vais vous montrer le reçu ici. Et ma carte électorale de 2000. Il y a une seule tampon dessus, municipal 2000. Ma carte électorale de 2000. Le reçu d'enrôlement de 1999, j'ai ça ici. Basculé dans RDA 1998, quitté au RDA en 2016. 18 ans de ma vie. Gâché pour un animal. James Soro, voici comment il est devenu président. Mais on allait aux élections, il n'a rien gagné. Je vais vous montrer des vidéos. Je vais vous montrer des vidéos. Papa Soro, il y a quoi toi? Il y a quoi? Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Dramane devait participer. Tu as mené le combat, tu as sacrifié toute ta vie, toi et tes amis, pour que Papa Laurent Gbagbo accepte qu'il est ivoirien. Là, on devait déposer les armes. Dramane, désormais, tu es ivoirien, il faut te débrouiller. Il a dit non, que lui, il ne connaît pas la politique, il ne faut pas, on va l'abandonner. On a mené la deuxième guerre pour que Papa Laurent Gbagbo accepte que tu es candidat. Gbagbo l'a fait. On a là aux élections, tu n'as rien gagné, on t'a mis là. C'est toi aujourd'hui, va venir exclure le fils digne du pays, dans leur propre pays. Papa Laurent Gbagbo, Papa James Soro. Le mal est profond. Le mal. Dramane, moi, je ne peux jamais t'aimer. Non, ça, c'est fini, ça. Ici, on va écouter une dernière vidéo, je crois. Ça doit être des derniers. Mais c'est pas ça. Voilà. On va écouter cette vidéo. Non, attends, avant d'écouter ça, on va écouter ça. Ça là d'abord. Oh. J'ai changé de téléphone là. Attendez, s'il vous plaît. J'ai changé de téléphone là, donc il y a des vidéos qui se sont déplacées là. On va écouter cette vidéo là. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, cette association de raisons... Voilà ça ici. C'est le Djom. Voilà c'est le Djom ici. La phrase dit quoi? Les animaux. Soro s'est battu pour que Papa Gbagbo accepte qu'il est ivoirien. Gbagbo a accepté en 2004. Il s'est battu. Oh my God, s'il vous plaît, un instant. Un gars qui. Voilà. C'est bon. Ok. Papa Laurent Gbagbo. Attends. Papa Laurent Gbagbo a accepté qu'il est ivoirien. On a exigé que Gbagbo accepte qu'il est candidat, Gbagbo l'a accepté. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Là encore, on voit ce Rodjom ici, en bas du soleil. Ça veut dire que l'homme était prêt à mourir.
Il a sacrifié sa vie. L'objectif, c'était d'installer Ouattara. Voir ces Dramane aujourd'hui, ces petits Morés là, qui va exclure des enfants de la Côte d'Ivoire, ça fait mal. On dit, si tu as fini pour devenir président en Côte d'Ivoire ici là, c'est pas parce que tu as gagné l'élection, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit c'est grâce à Soro Diom. Pour être Ivoirien, c'est Soro. Pour être candidat, c'est Soro. Pour être président, c'est Soro. Mais si toi, Dramane Ouattara, ça fait bientôt 7 ans il est en exil. Gbagbo Laurent, qui devait nous contrer en exil, il n'a pas fait. Gbagbo Laurent, qui devait tuer Ouattara, qui devait tuer tous les généraux Ousmane, qui devait contrer Soro en exil, il n'a pas fait. Et on nous dit, allez doucement avec Dramane. J'ai mal. Je dis, j'ai mal. Voir Diom Soro en exil, condamné 20 ans à perpétuité, candidature écartée, par celui-là même qui ne pouvait pas soulever son testicule pour être un simple député en Côte d'Ivoire. Le mal est profond. Mais Inch'Allah, Dieu va faire son travail. Ici. Écoutez, très rapidement. Si Alassane Ouattara... Vous voyez, c'est l'autre homme ici. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Il est déterminé. Il veut installer Dramane au pouvoir coûte que coûte, vaille que vaille. Aujourd'hui, il paye le prix. Mais moi, je suis content. Je dis Dieu merci que Papa Laurent Gbagbo, que nous avons combattu, a fini pour pardonner son fils Diom Soro. Voici ce qui fait ma fierté aujourd'hui. Voilà ça. Tu n'as rien gagné, le vieux. Hein? Regardez Soro Diom. Il a fait 6 mois ici, là, sans se laver. Regardez, en bas du soleil. Djoula, ce n'est pas un homme. Wallah, Bilay. Ce n'est pas tous les Djoula, hein. Mais méfiez-vous de cette ethnie-là. Qui aurait imaginé, qui aurait cru que Diom Soro allait se retrouver dans ces postes-là? En bas du soleil ici. Son papa était là, il nous regarde, il sourit. Papa Laurent Gbagbo, vous me combattez pour un animal. Si lui devient président, ce n'est pas bon pour vous. On ne l'a pas écouté. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. On cite son nom pour mettre dessus. Si Alassane Ouattara a fini pour devenir président ici, ce n'est pas parce qu'il a gagné l'élection, c'est à cause de Soro Diom. C'est la France qui dit. L'homme a consacré toute sa vie pour toi. Gbagbo Laurent, qui a refusé de participer aux élections de 2015 et 1995 à cause de toi. Il a dit à Bédié, si Dramane n'est pas candidat, moi je ne suis pas candidat. Il t'a soutenu. Et c'est lui qui est venu te reconnaître encore comme Ivoirien. C'est lui qui t'a permis d'être candidat. Aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent. Tu joues avec lui comme un bébé, comme un gamin. Toi, tu es un maudit. J'ai mal, hein. C'est Gbagbo Laurent qui a refusé en 1995. Il dit, si Dramane n'est pas candidat, je ne suis pas candidat. Malgré il avait tous les dossiers de sa candidature prêts. Il a refusé pour participer en soutenant Dramane, le diable, le criminel. C'est le même Gbagbo qui est venu encore signer que tu es ivoirien, que tu peux être candidat. Tu l'as combattu 10 ans. Il est parti à la CPI 11 ans. Il revient, il traîne dans ta main à Abidjan là-bas encore. Tu refuses de mettre son nom sur la liste électorale. Diom Soro qui s'est battu pour que tu puisses s'asseoir ton testicule là sur le fauteuil présidentiel. Il se promène quelque part. Ça me fait mal que je n'ai pas le moyen. Ok. Dernière vidéo ici, on va se laisser. Dernière vidéo ici, on va se laisser. Mais non, le mal est profond, trop profond. Écoutez ça. J'avoue qu'il m'est quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré des... J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent. Je suis... Je vais être franc avec vous. Quand je regarde le degré de haine de Dramane Ouattara aujourd'hui, quand je regarde le degré de haine des animaux de Dramane contre moi, je suis moi-même surpris. On va écouter. Moi-même surpris. Mais est-ce que
on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP. Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait contre Ouattara. Ouattara a dit à des chefs d'État que j'ai voulu faire un coup d'État pour le tuer lui et son épouse. Je suis ici pour vous dire solennellement, et ça, j'ai dit déjà dans un de mes postes qu'il y a des mots qui tuent plus que la mort. Parce que la mort, quand elle vous prend, vous êtes mort et puis bon, vous ne souffrez plus. Mais il y a des mots, quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Monsieur Ouattara, pour lequel, même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara. Papa, faut pas dire ces militants. Monsieur Draman pour laquelle, même si aujourd'hui ces animaux disent que je n'ai rien fait pour lui, les animaux de Draman Ouattara, pas ces militants. Parce que voici un peuple, voici une ethnie, voici des enfants que leurs parents les ont mis au monde, payer leur éducation, leur école, sont venus s'asseoir, sont venus s'arrêter devant le monde entier, devant les Ivoiriens, qu'ils sont fiers d'être moutons d'ado. Et alors, nous sommes fiers d'être moutons d'ado. Mouton, c'est un animal. Voilà pourquoi je les appelle les animaux. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas dire, même si ces militants disent que je n'ai rien fait. Non. Monsieur Draman, monsieur là, il faut enlever ça dedans. Draman, le criminel. Même si aujourd'hui ces animaux disent que je n'ai rien fait pour Draman Ouattara. On va écouter. Penser contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Ah mon Dieu. Monsieur Ouattara, pour lequel, même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara. Même si aujourd'hui ces animaux disent que tu n'as rien fait pour Draman. Mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Non, papa. Il est temps. Non, tu es un homme digne, non, Soro Diom. Tu sais, papa Soro, il a été fait une révélation ici. Beaucoup des animaux de Draman, ils aiment ton affaire. Moi, ils causent avec moi, certains. Certains, hein? Parce qu'il y a certains ici, il n'y a pas l'animosité entre nous. Ils m'ont dit que les jours, les journalistes ont posé la question, qui a gagné l'élection de 2010? Ils disent que ce jour-là, et tous, ils voulaient faire pipi, caca dans leurs pantalons. Parce que tu es en désaccord avec Draman. Draman veut te tuer. Donc, ils pensaient que tu allais venir dire que c'est Gbagbo qui a gagné. Mais tu as dit, il y a 3 grands partis en Côte d'Ivoire. PDCI, RDR, FPI. Il suffit que deux se mettent ensemble, ils gagnent. Le tombe. Qu'est-ce qui se passe? Ces jours-là, beaucoup parmi ces animaux, ils disent que tu es un homme digne. Ces animaux-là. Parce que moi-même, ils ne s'attendaient pas que dans ces conflits ouverts, au moins Draman veut te tuer, tu es resté sur ta position et ça leur étonné parce qu'ils pensent que toi, tu es comme eux. Donc aujourd'hui, quand tu dis ça là, c'est pour te dire que les animaux, ils n'ont aucune réflexion. Ils sont avec toi lorsque tu parles bien de eux. Ils sont avec toi lorsque tu fais leur affaire. Ça, c'est l'origine d'une ethnie même à l'origine. Voilà. Ici. Vous ne souffrez plus. J'ai vu grandir mes enfants. Mais il y a des mots. Quand vous les prononcez contre quelqu'un, ça le tue, ça le consume. Monsieur Ouattara, pour lequel, même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara, mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. Ce qu'il a dit,
Ça, c'est un langage diplomatique. Moi, je m'adresse aux Ivoiriens ici. Je ne suis pas parti à l'école. Parfois, ça me dérange. Parfois, ça ne me dérange pas parce que je ne suis pas un animal. Je l'ai toujours dit. Monsieur Draman, pour laquelle, même si ces animaux disent aujourd'hui que je n'ai rien fait pour Draman, j'ai quand même sacrifié une partie de ma vie précieuse pour la cause de Draman Ouattara. Pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Pas pour sa réhabilitation. Ça, c'est le langage diplomatique, papa. Quand tu dis, j'ai sacrifié une partie pour réhabilitation de Draman, ça, c'est le langage diplomatique. Il faut quitter dans ça, là. Écoutez. Le tue, ça le consume. Monsieur Ouattara, pour lequel? Pas Monsieur Ouattara. Draman pour laquelle? Pour lequel? Draman pour lequel? Même si aujourd'hui ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait. Même si aujourd'hui ces animaux disent que tu n'as rien fait pour Draman. Pour Ouattara. Mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Même si les animaux de Draman disent aujourd'hui, les Djoulamanistan de Dramanistan, son nom, c'est Djoula, son prénom c'est l'argent, Wardiamiko. Tu rentres chez lui, tu massacres toute la famille. Chef de famille, il ne faut pas le tuer. Il faut lui donner une enveloppe de 1 million. Il va te dire merci. Je le connais. Né parmi eux, grandi parmi eux. Ce n'est pas eux tous, hein, mais beaucoup parmi eux. La conviction d'un ethnie qu'on appelle Djoula, sa conviction, sa dignité a une limite. Écrivez ça. Il peut être digne jusqu'à... Il peut avoir la conviction jusqu'à... Mais à un moment donné, il voit que la conviction n'aboutit pas, il abandonne. Il voit que la dignité là ne paye pas, il prend l'argent. Mais ce Ouattara pour laquelle, même si ces animaux disent que je n'ai rien fait pour lui, j'ai quand même sacrifié une précieuse de ma vie pour la réhabilitation de Draman Ouattara. Ça, c'est le langage diplomatique. Pour qu'on mette le nom de Draman sur la liste électorale, ma petite sœur Bakro. Moi, je ne suis pas dans la diplomatie ici. Écoutez. Putain, je vous ai dit que j'ai fait des heures ici, là. J'ai bouclé la vidéo parce que la petite, là, en bas, elle doit aller dormir, là. Même si aujourd'hui, ces militants disent que Guillaume Soro n'a rien fait pour Ouattara. Même si aujourd'hui, les animaux du RDR, les animaux de Draman disent que je n'ai rien fait pour Draman. Mais j'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie. J'ai quand même donné les années sacrées, les années précieuses de ma vie. Au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Au combat pour qu'on mette le nom de Draman sur la liste électorale. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai cassé ma vie de famille. Et avec mes compagnons, on a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Ok. Bakro, allez Morokisi Djoulayama. Tu es ami avec Djoula. Quelque part, il y a un intérêt. Wallahi bilay. Djoula, vous êtes amis. Dans votre amitié, là, il gagne quelque chose dedans. Dès demain, là, il voit qu'il ne gagne plus avec toi, il s'en va. Il te laisse tomber. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. Ils ont tiré sur mon avion, il y a eu 4 morts. Je vais vous montrer l'avion là. Tout ça, c'était pour que papa Laurent Gbagbo accepte de mettre nom de Draman le bâtard sur la liste électorale. Même si les animaux de Draman disent que je n'ai rien fait pour Draman, j'ai quand même sacrifié une précieuse de ma vie, une partie précieuse. Ma vie a été consacrée au combat pour que Draman puisse être reconnu ivoirien candidat en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. Ah mais putain, avec ça là, un animal va m'appeler, allez-y doucement, non, ta mère con. Ce que je vous dis là, ça c'est petit. Moi je n'ai pas le moyen aujourd'hui.
Sinon, Dramane ne va pas dormir au palais. J'ai demandé à l'opposition ivoirienne, donnez-moi 100 millions de francs CFA. Donnez-moi 100 millions de francs CFA. Et puis, vous ne parlez pas assez, vous regardez-moi seulement. 100 millions. Je ne demande pas 300 millions, 400 millions, non, 100 millions. Moi, je vais effrayer Dramane. Mais je n'ai pas les moyens. Aujourd'hui, c'est ce Soro-Diom-là qui se promène quelque part dans la rue. Ses frères sont en prison. Sa candidature est rejetée. Un peuple de la médiocrité, ils sont assis là, ils regardent. Peuple du Nord, moi je suis fatigué de m'adresser à vous. Moi j'ai pris seulement pour que vos pouvoirs n'aient pas prendre fin. J'ai pris pour ça. Putain. Oh, j'ai mal. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat. Donner les années sacrées, les années précieuses de ma vie au combat pour la réhabilitation de Ouattara en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. J'ai cassé ma vie de famille. Et avec mes compagnons, on a tiré sur mon avion. Il y a eu 4 morts. Tout ça, c'était dans le combat pour la réhabilitation de M. Ouattara. Qu'aujourd'hui, on dise que je n'ai rien fait pour Ouattara. L'histoire jugera, Dieu jugera. Mais que M. Ouattara, parce qu'il veut le soutien des chefs d'État, parce qu'il veut...